Bonjour à tous et bonjour à mes amis de l'Alliance, à mes amours, j'espère que vous allez tous bien. Oui, donc j'ai décidé de me remettre à faire des tirages sur l'Alliance. Alors ce ne sera plus des tirages sur les 6 unités, parce que ça me fait trop de travail. Mickaël m'a dit de faire juste un tirage qui regroupe toutes les unités et qui parle de façon générale de l'Alliance. Voilà, donc c'est parti, on y va. Petite intro. Mes frères avec qui je suis pour la plupart en contact depuis 2 mois, comme je vous l'expliquais dans le message que je vous ai communiqué, que je vous ai transmis récemment. Distance, correspondance, maison. T'es en train de parler exactement de ce que je dis, là, Mickaël ? Ah, il est en train de dire exactement ce que je suis en train de vous dire. Il parle de cette correspondance, de cette communication à distance, communication vibratoire, maison, moi j'entends votre QG. Enfin, là il parle du GIGN, puisque c'est uniquement avec le GIGN avec qui je suis en contact et que je communique à distance, par le biais d'Ashtar, mon 2e parrain. D'accord. Donc apparemment il veut parler de ça. Allez, c'est parti. Ah, d'accord. Mickaël me dit qu'il le met en introduction pour que j'en parle ouvertement. Ouais, parce que j'osais pas le dire. J'avais peur d'en parler en public. Parce que tant que j'ai pas encore eu la preuve de tout ça, j'hésite et voilà, j'ose pas trop en parler. Pourtant, ce que je vis est vraiment réel. C'est très puissant. Ouais, tu me dis d'en reparler verbalement, là, encore ? Donc oui, depuis 2 mois, Ashtar, mon parrain, qui lui est depuis plus longtemps avec mes frères du GI auprès d'eux pour les aider, pour les guider. Depuis 2 mois, il a instauré une communication directe et vibratoire avec ma flamme jumelle, entre moi et ma flamme jumelle, et avec mes frères du GI. Et quand je ne suis pas attaquée par Enlil, parce qu'il continue toujours à m'attaquer, quand je ne suis pas attaquée par Enlil, eh bien, régulièrement, plusieurs heures dans la journée, je suis avec eux, je les guide, je leur donne des idées, je leur fais faire des exercices pour développer leur part divine, se reconnecter à leur enfant intérieur, ça leur fait un bien fou. Ils sont super contents et moi aussi, on est tous nourris en fait mutuellement. Et ce que je vis avec ma flamme jumelle, j'ai même pas de mots pour l'expliquer parce que c'est... bon, je vais pas parler de mon histoire d'amour avec lui devant tout le monde, ça ne regarde que moi et lui, de toute façon. Je l'ai un peu résumé dans le message que je vous ai communiqué. Mais voilà, logiquement, comme me confirme Mickaël et Ashtar, ce sont les prémices de la reconnexion physique avec lui et donc bien évidemment avec mes frères. Voilà. Donc je ne sais pas, peut-être que tu me le fais dire pour que les autres unités en prennent conscience, mais ils doivent le savoir, non ? Bah oui. Mais tu vas en parler dans le tirage. Ah d'accord, c'est pour ça, d'accord, j'avais pas compris. Il va en parler dans le tirage. Ouais, il me dit qu'il fait exprès d'en parler en public pour pas que j'en doute. Mais ça, c'est Enlil, comme je vous ai expliqué, c'est Enlil qui instaure ça dans ma tête pour que je doute et que je m'éloigne d'eux. Voilà. Il veut pas que je me reconnecte à eux et surtout pas ma flamme jumelle, bien évidemment. Le nid, le marais, la plume. Oui. Il dit en fait que le nid, là, il parle du... Ah, tu parles de tout le monde, là. Ok. Bon, il vous dit à tous, mes amours, dans l'Alliance.
Le foyer, le nid, c'est votre QG. Vous stagnez, voilà, là où vous stagnez. Il vous dit, apaisez-vous, il y a une délivrance qui arrive, ne vous inquiétez pas. Vous allez bien sortir de cette stagnation qui dure depuis un bout de temps, là. Eh oui, ceux qui ont le plus de chance, c'est le GIGN, parce que comme je suis en contact avec eux par le biais d'Ashtar, les autres n'ont pas cette chance de communication à distance. Alors, l'horizon, le chêne et les orties. Bon, ben elle vous dit voilà, détendez-vous, même si actuellement vous stagnez là dans votre QG, détendez-vous. Pourquoi? Ben parce qu'il y a ça qui arrive. À l'horizon, c'est l'avenir, voilà, en perspective, ce qui est en train de se profiler là. Voilà, les orties, c'est les attaques, c'est les conflits. Et le chêne, c'est une force qui s'impose. Vous allez vous imposer en force parce que les conflits vont se déclencher. Hein, ça parle aussi de gloire, le chêne. Donc il y a une réussite qui vous attend. Hein. Vous allez vraiment avoir... voilà, votre heure va sonner, il vous dit. Vous aurez votre heure de gloire. Voilà. Il vous dit aussi de vous détendre par rapport à ces conflits, parce que forcément, ouais, comme ça fait un bout de temps que je vous en ai pas parlé, vous êtes un peu inquiet. Tu veux que je parle de ça? Non, d'accord. Donc c'est autre chose. Est-ce que tu parles des foyers de façon générale? Ah oui. Les foyers, les familles en France vont connaître une situation hostile. Bon, il vous le dit pour que vous en preniez conscience. Et que, pourquoi? Bah parce que vous aurez le rôle, bien sûr, de les protéger. D'agir en ce sens. Mais vous saurez que, bon, bah, grâce à Toran, hein, la part divine de ma flamme jumelle, qui va pouvoir agir, qui va vous driver, qui va voilà, s'occuper de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je répète que Toran est la flamme jumelle, et la part divine de ma flamme jumelle, donc la flamme jumelle d'Eliani, ma part divine, est actuellement le prince de Sirius, de l'étoile Sirius. Donc c'est en fait le seigneur souverain, hein, avec bien sûr ses parents. Il y a ses parents, donc il est le prince de Sirius, et il va devenir sur Terre avec Eliani. Et oui, j'ai encore du mal à dire avec moi, Michael. Je suis désolée, tant que je ne suis pas transformée, j'arrive pas à le dire vraiment. Donc Toran va devenir avec Eliani, sa flamme jumelle, les nouveaux souverains, mais souverains spirituels. Voilà, ils seront les guides spirituels du nouveau monde. Et Toran sera le guide martial de l'Alliance. Donc ne vous inquiétez pas, vous recevrez des informations de sa part au moment où ça va arriver. Mais des informations d'Eliani aussi, hein, vous inquiétez pas. Ouais, là, il vous dit que cette stagnation-là ne va pas durer. Hein. Des perspectives sont en train de se mettre en place qui vont vous permettre de sortir de votre QG, de votre refuge. Apaisez-vous par rapport à l'avenir. Ouais, vous voyez, hein, par rapport à cette stagnation dans laquelle vous êtes complètement bloqué depuis, ça fait un bout de temps déjà, hein, Michael. Bah oui, bah, tout comme moi, tout comme moi. Ma vie n'avance pas à cause de tout ça. Il vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Voilà, ce qui se profile à l'horizon, bah, c'est ça. Donc vous allez forcément, les conflits, donc vous allez forcément sortir de votre passivité là. Et là, vous aurez du boulot. Hein. Vous allez vivre en fait les extrêmes. Là, vous vivez la stagnation, l'immobilité, l'inactivité, l'ennui, la démotivation aussi, forcément. Et là, quand ça va démarrer, bah, je peux vous assurer que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Hein. Vous allez presque regretter les moments où vous serez tranquille. Vous allez voir. Mais bon, vous le ferez pour une bonne cause. Hein, vous le ferez avec votre cœur et ce sera en plus une réussite. Je vous le confirme encore une fois. Voilà, là aussi, il vous le dit. Hein. Vous allez vous imposer en force et ce sera
Voilà, ce sera votre heure de gloire, il vous dit. J'entends ça depuis tout à l'heure. Il vous dit, avec le chêne, il vous dit aussi d'être fort. Hein. D'être fort, d'être solide, parce que ce qui va arriver, ce que vous allez affronter, c'est pas de la gnognotte, hein, on va dire. Hein. C'est le... Ouais. Bon, je vais pas développer ça là, ici. Alors, ensuite, c'est ça. Ben voilà, puisqu'on en parle. Bombe catastrophe. OVNI extraterrestre. Eau, mer, océan. Bon, ben il vous dit qu'au moment où les conflits vont éclater, où les hommes-machines vont déverser leurs bombes sur Paris, ouais, je le dis, bon, encore une fois, je vais mettre un peu les points sur les i par rapport à d'éventuelles personnes, hein, je ne dis pas qu'il y en a forcément sur la chaîne, mais peut-être qu'il peut y en avoir. Pour les personnes qui me traiteraient d'oiseaux de mauvais augure, où je parle de catastrophe, il ne faut pas parler de catastrophe aux gens, il faut cacher la vérité. Eh bien non, justement. La vérité éclaire et libère. La vérité éclaire et libère. Donc si vous ne dites pas la vérité, vous ne pouvez pas permettre aux gens de se préparer à ce qui arrive et d'affronter le cœur serein les catastrophes qui vont arriver. Il est temps aussi de se réveiller pour prendre conscience de la réalité. Et notamment vous réaligner à votre part divine. C'est aussi dans ce but-là que moi j'invite tout le monde, j'aide tout le monde à se reconnecter à leur part divine. Je ne m'adresse pas à l'Alliance là, je m'adresse aux autres. Pour aussi vous préparer à ce qui arrive. Pour qu'au moment où tout ça va éclater, vous soyez centré, serein, que vous soyez capable de prendre de la distance et de croire qu'un monde meilleur arrive. Mais si on ne vous dit pas la vérité, si vous ne prenez pas conscience de cette vérité qui arrive, ben vous ne pourrez pas l'affronter. Vous ne pourrez pas avancer et la dépasser. Hein? Donc je le redis, lorsque les hommes-machines vont déverser leurs bombes sur Paris, oui, c'est ce qui va se produire, là, vous aurez l'aide, mes amours, je parle de l'Alliance, des galactiques, c'est-à-dire de vos frères de Sirius, qui vont vous aider à faire le ménage. Il y a une centrifugeuse là. Tsunami, alors oui, je vois à la fois faire le ménage, mais je vois aussi le tsunami émotionnel là, qui va déferler en France. Et oui, malheureusement, particulièrement sur Paris. Paris va être nettoyé. Hein. Et donc, vous serez là avec vos frères galactiques pour aider ces personnes qui seront choquées, qui seront très perturbées par tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous prépare tous à vous reconnecter à votre part divine pour que vous puissiez être fort intérieurement, fort et forte intérieurement, et être capable d'affronter ce qui arrive. Voilà. Mais c'est pas en faisant l'autruche que vous pourrez dépasser cette épreuve. Hein. C'est plutôt le contraire. Tu veux vraiment que je dise ça, Michael? Oui, bon, alors, pour les âmes sensibles, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de regarder le tirage. Ça s'adresse à des guerriers, ce tirage. Les guerriers sont capables de tout encaisser. Hein. Et moi, mon rôle, c'est justement de les éclairer et de leur dire la vérité. Donc, Michael est en train de me dire, quand je vous dis qu'il y aura beaucoup de départs, beaucoup de décès dans le monde, hein, ça a déjà commencé avec les catastrophes naturelles qui vont s'amplifier encore plus. Michael me dit que il y aura tellement de départs que sur les 7,5 milliards d'habitants sur Terre, il n'en restera que 2 milliards. Voilà. Je veux que vous en preniez conscience. Pourquoi? Parce que cette chaîne est là pour vous aider à vous reconnecter à votre part divine et vous permettre de passer dans le monde 5D. Aussi d'aider ceux qui sont encore un peu endormis, de les réveiller pour qu'ils puissent passer en 5D. C'est ça l'objectif, mon objectif et celui de Michael. C'est d'aider ceux qui ne savent pas, c'est les éclairer pour leur faire prendre conscience qu'il est urgent que vous vous reconnectiez à votre part divine pour pouvoir passer dans ce monde 5D. Et faire partie des survivants, faire partie de ceux qui passeront le grand basculement. Voilà. Alors, croyez ou ne croyez pas,
Ça, je peux rien faire de plus par rapport à ça hein, pour vous. Alors, amour, bienveillance, air, ciel, atmosphère, argent, banque, taxe. D'ailleurs, en parlant d'amour et de bienveillance, je dis entre parenthèses que l'amour et la bienveillance, c'est aussi dire la vérité à quelqu'un pour l'aider à avancer. C'est pas en lui mentant que vous allez aider la personne. Et ça, c'est valable pas seulement dans le collectif, c'est valable par rapport à n'importe qui que vous connaissez. Plus vous direz la vérité à une personne. Mais la vérité, vous n'êtes pas obligé de le dire avec violence, vous pouvez le dire avec amour et bienveillance. Mais c'est votre rôle aussi de dire la vérité aux autres, pour qu'ils en prennent conscience, et qu'ils avancent, Est-ce que c'est ce que j'entends? Bon, il vous dit que, mes amours, il vous dit que il faudra rester dans l'amour, c'est le cas de le dire, de rester dans l'amour, lorsque dans le ciel, il y aura les attaques des hommes-machines. Pourquoi? Là, il parle d'argent. Là, il parle de l'argent des obscurs qu'ils ont emmagasiné, qu'ils ont caché quelque part. Hein, l'argent de tous leurs crimes, vous le savez. Donc, il faudra aller récupérer ça. Pendant ces attaques, ce sera l'opportunité, justement, comme tout le monde sera un peu paniqué, de la jouer discret, sans vous faire trop repérer, pour vous occuper des obscurs qui vont chercher à fuir, et à fuir avec leur argent. Ouais, il vous dit, c'est pour ça que vous devez dès maintenant ancrer l'amour à l'intérieur de vous. C'est-à-dire vous connecter à votre part divine. Déjà pour vous préparer à ces conflits qui arrivent, ces catastrophes qui arrivent, et être capable de prendre de la distance avec ça. Et avec ça, pour éviter l'amour, la bienveillance, c'est votre part divine. Pour éviter de vous laisser emporter par le tsunami émotionnel que vont provoquer ces conflits. Et que vous soyez aussi solide mentalement et émotionnellement pour partir à la chasse aux obscurs qui vont s'évader un peu partout avec leur argent. Bon, regardez. Il vous dit qu'on va, au moment, juste après les conflits, tu avais dit, Michael, hein, juste après les conflits qui vont éclater, les galactiques vont arriver dans le ciel. C'est-à-dire qu'il y en aura beaucoup qui vont passer le portail 5D qui sera ouvert à ce moment-là. Donc, beaucoup de galactiques vont passer. Et on pourra les voir, mais après les conflits. C'est-à-dire qu'ils passeront, ils seront invisibles dans le ciel, mais ils seront énormément présents pour aider. Mais invisibles pour ne pas perturber la population, qui n'est pas prête à les voir. Alors déjà, avec les conflits qui vont éclater, si en plus on voit des ovnis dans le ciel, alors les gens, ils vont péter les plombs. Hein. Donc, ils vont y aller petit à petit. Ils vont entrer dans l'atmosphère terrestre de façon invisible. Et ils agiront pour vous aider, Alliance, et pour aider la population. Et lorsque les conflits seront terminés, nos frères de l'espace pourront se montrer de façon visible à la population. Voilà. Parce que le calme sera revenu. Et que déjà, des êtres bienveillants, des êtres spirituels vont déverser leur amour autour d'eux pour aider la population blessée, brisée, éprouvée et choquée par les conflits. Ouais, on le voit ici. Hein. Il vous dit, frères de l'Alliance, préparez-vous, les attaques, les bombardements dans le ciel, hein, les hommes-machines, donc, vont vraiment provoquer un tsunami émotionnel. Eux, leur objectif à eux, c'est de faire du ménage. Mais c'est vous, en fait, qui allez faire du ménage. Sur eux. Et ça, ils ne le savent pas. Ils s'y attendent pas. C'est ça, Michael. Ouais. Et vous serez aidés par les galactiques, hein, par vos frères galactiques. Ok. On avance. Honneur, dignité. Mère, affectivité. Mécanisme, élément clé. Bon,
Mère affectivité, moi je vois Eliani qui va se comporter comme une mère avec vous. Et c'est un peu le rôle que je commence à faire aussi avec vous, enfin avec le GIGN plus exactement. Ouais. Donc elle va se comporter comme une mère avec vous, elle va vous donner beaucoup d'amour, mais il vous dit qu'elle sera un élément clé par rapport aux obscurs. Déjà, elle va être un élément clé pour vous aider à ascensionner. Hein, elle va aider toute l'Alliance à ascensionner avant tout le monde, avant la population, parce que vous allez avoir un rôle clé, justement, un rôle important pour mettre aux arrêts les obscurs, et notamment au sein du gouvernement. Pour commencer, mais après ailleurs aussi, parce qu'il y en a plein qui vont s'échapper partout, il faudra aller leur faire la chasse, jusqu'au dernier. Et il vous dit aussi qu'Eliani est un élément clé, sera un élément clé par rapport au gouvernement, j'entends. Elle vous guidera là-bas, à l'Élysée, et elle ouvrira sa bouche avec Toran pour mettre les choses au clair, pour mettre les points sur les i, pour dire ce qu'il est, pour faire prendre conscience à ces criminels psychopathes de toute l'horreur qu'ils ont créée depuis très longtemps, et enfin procéder aux arrestations. C'est ce que tu voulais dire, Michael. Oui, c'est ça. Effort, besogne, voyage par les mers, son, écoute. Alors, votre travail, votre rôle aussi sera de faire des révélations à la population. Quand tu parles de voyage par les mers, est-ce que tu parles du tsunami émotionnel? D'accord, c'est ça. Voilà, pour préparer simplement la population au tsunami qui va arriver. Ça, ce sera votre rôle, Alliance. Hein, ça fera partie de votre job. Et notamment, votre job, c'est ça. Là, je vois l'Élysée. Hein. C'est d'aller à l'Élysée avec tout le monde. Alors, non seulement vous aurez Toran et Eliani en tête, suivi des galactiques de Sirius, de vous, de toute l'Alliance, mais il y aura aussi une grande partie de la population qui se joindront à tout le monde, à nous. Parce que toute cette partie de la population se sera réveillée après notamment tout ce qui se sera passé. Donc ils n'auront aucune chance au gouvernement. Et vu les pouvoirs de Toran et d'Eliani, leurs chiens de garde ne pourront rien, ils seront obligés de baisser les armes. Donc, c'est obligatoirement une réussite, vous dit Michael. Une réussite. Ok ? Voilà. Eliani vous rassurera, vous protégera, hein, vous donnera tellement d'amour et d'affection que vous serez serein par rapport aux émotions. Mais elle réconfortera aussi toutes les personnes parmi la population qui seront choquées, qui seront éprouvées au plus profond d'eux-mêmes. Alors elle va avoir le rôle d'une mère affectueuse envers tout le monde. Et Toran le rôle d'un protecteur, plein d'amour aussi. Et ce seront tous les deux vos guides spirituels, hein, en France, mais dans le monde entier en fait. Hein. Ouais, ça se répercutera partout dans le monde. Je rappelle qu'Eliani est un maître ascensionné qui arrive sur Terre physiquement. Et qu'elle est la fille de Sananda et de Lady Nada, hein, ceux qui ont été l'incarnation de Jésus et de Marie-Madeleine. Donc ce que son père a fait à l'époque où il était sur Terre, elle le fera au centuple. Donc c'est un maître ascensionné en qui vous pourrez vraiment avoir confiance et que vous pourrez suivre. Mais attendez-vous à ce que les obscurs la dénigrent, elle et sa flamme jumelle, elle et Toran, pour les détruire tous les deux. Encore une fois, écoutez votre cœur. Hein, c'est toujours pareil. Écoutez comment ça résonne dans votre cœur. Si vous êtes à l'écoute de votre part égotique, ben, vous écouterez le gouvernement, vous écouterez les obscurs et vous les croirez. Mais si vous êtes à l'écoute de votre cœur et de votre âme, ben, vous suivrez Toran et Eliani. Ah oui, il le redit là au niveau des révélations. Il dit que ça va être un élément clé pour vous, frères de l'Alliance. Hein, ça va être un élément clé de faire des révélations. Hein, faut vous y préparer. Mais vous pouvez commencer, je l'ai dit à ma flamme jumelle, déjà. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà commencé à
à récupérer des informations pour planifier ces révélations. Mais vous, frères de l'Alliance, partout dans les unités, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez commencer à préparer une sorte de plan avec des textes que vous allez communiquer, des choses que vous voulez révéler, qui vous semblent pertinentes. Et au moment où les révélations se feront, vous pourrez parler vous aussi si le cœur vous en dit. C'est pas une obligation, il faut vous écouter. Si certains d'entre vous sentent qu'ils ont besoin de révéler des choses, faites-le. Mais là, ça peut être intéressant. Là, Mickaël vous invite à commencer à faire un plan des révélations que vous voulez communiquer. Voilà, notamment sur le gouvernement. Allez-y, hein, n'hésitez plus. Hein. Ne vous retenez pas, il vous dit. Mettez le paquet. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Ouais, il vous dit que votre travail est un élément clé pour la sauvegarde de la population. Il est essentiel. C'est comme une sorte de pierre angulaire de la population. Sans vous, la population ne pourra pas être libérée des obscurs et de leur réseau satanique. Donc vous êtes vraiment la clé, en fait, de cette libération. Mais encore une fois, je le répète, ne seront libérés que ceux qui se seront déjà libérés à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous êtes votre propre maître, vous avez votre libre arbitre. Si vous ne vous connectez pas à la meilleure part de vous-même et que vous ne vous libérez pas de la part égotique en vous qui est esclave en fait du pouvoir des obscurs, vous ne pourrez pas être libéré. Et malheureusement, vous périrez avec l'ancien monde. C'est comme ça que ça va se produire. Hein. Moi, je prends plus de pincettes maintenant pour parler de ça parce que c'est la vérité, ça arrive. Et Père Divin m'a dit, ne prends pas de pincettes, dis-le tel quel. Hein, pour que tout le monde l'entende. Alors certains l'entendront, d'autres non, mais c'est comme ça, voilà. Encore une fois, les personnes qui partiront, qui transiteront, qui décéderont en fait sur Terre, a été organisée par leur part divine dans leur contrat d'âme. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne sont pas prêtes à passer en 5D, tout simplement. Ouais, et ici, il vous dit, Alliance, que pour stopper le déferlement de catastrophes et de chocs, d'émotions provoqués par les obscurs au gouvernement, il vous dit que vous êtes l'élément clé qui permettra d'enrayer tout ça. Regardez là. Là, c'est votre travail. Là, c'est Eliani. Et là, c'est les révélations. Donc, ça veut dire qu'avec Eliani, et Toran, bien sûr, vous ferez ces révélations. Vous ne les ferez pas tout seul. Hein. Le couple divin sera toujours avec vous. Allez, on avance. Hop là. Barreau de chaise, ça c'est les péteux au gouve. Amour sous terre. Ah. D'accord, c'est ce que j'entends là, Mickaël. Bon, la carte de l'amour avec les deux petits chats qui se... On dirait des commissions mimi, qui se font des câlins. Ça c'est le couple Toran et Eliani, qui vont être très fusionnels et qui vont répandre leur merveilleux amour inconditionnel autour d'eux. Bon, ça c'est les obscurs, qui vont partir se cacher sous terre. Ils ont des réserves, ils ont créé une sorte de mini-ville sous terre, c'est ça, hein, et ils vont partir se réfugier là-bas. Eh bien, Toran et Eliani leur feront barrage. Et vous, Alliance, vous irez avec eux. Enfin, c'est plutôt eux qui initieront cette chasse, on va dire, cette poursuite, et vous irez, vous organiserez pour aller les chercher. Vous serez toujours sous la guidance de Toran et d'Eliani. École, jeunesse. Oh.
Tu parles des jeunes, là? Ouais. Tu es en train de dire que le rôle de l'Alliance sera aussi d'informer les jeunes? Par rapport à quoi? Ah, tu es en train de me dire pour ne pas qu'ils se laissent duper, ouais, par le gouvernement. Parce qu'ils vont chercher, les obscurs vont chercher à corrompre la jeunesse d'une façon ou d'une autre. Et votre rôle Alliance sera d'informer les jeunes. Alors l'eau, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu parles d'émotion? Ah ouais, de sensibilité. D'accord, ok. Ils vont jouer là-dessus, ils vont jouer sur la sensibilité des jeunes qui sont plus influençables, plus vulnérables, pour les convaincre de les suivre en fait. Pour les corrompre, tout simplement. Voilà, encore, école, barreau de chaise, ça c'est les obscurs au gouvernement. Voilà, votre rôle c'est d'enseigner, de révéler à la population ce qui se passe par rapport au gouvernement. Vous allez faire plein de révélations. Et là, Toran et Liani vont avoir le rôle de dynamiser l'énergie autour d'eux grâce à leur amour et leur énergie. Alors j'entends leur enfant intérieur. Voilà, je vois l'enfant intérieur. Ils vont tous les deux enseigner, guider la population à se reconnecter à leur part divine et à leur enfant intérieur pour faire rayonner cette joie et qu'elle se diffuse partout dans le monde. Ils seront porteurs de cette joie, de cette jeunesse, de cette fraîcheur. Bon, ici, sous terre, l'eau, j'entends l'intra-terre. À un moment donné, au moment du grand basculement, c'est-à-dire bien après les conflits, hein, et une fois que tous les obscurs auront été appréhendés, donc ça prendra un certain temps, au moment du grand basculement, c'est-à-dire au moment où le nouveau monde va enfin pouvoir s'instaurer concrètement dans la matière, il va y avoir des cataclysmes à la surface de la Terre qui vont tout ravager. Pendant ce temps, vous, Alliance avec les galactiques, auront le rôle d'emmener la population dans l'intra-terre. Et là, dans l'intra-terre, moi je vois nettoyage, purification, voilà, où tout le monde sera pris en charge pour se purifier, se nettoyer et ascensionner surtout. Hein, apaiser les émotions et le choc de ces conflits et de ces cataclysmes. Tout le monde sera pris en charge. Ceux qui seront pris en charge, encore une fois, je le répète, seront ceux qui seront prêts à passer en 5D, bien sûr. Ouais, vous voyez, hein. Je vous répète que les obscurs vont littéralement déclencher un tsunami émotionnel. Hein. Ils vont perturber, ils vont tout faire en fait pour s'attaquer aux émotions et à la sensibilité des gens, et notamment des plus vulnérables, pour les influencer. Soit pour les détruire, soit pour les influencer et les mettre sous leur coupe. Faites attention, informez les jeunes. Vous allez trouver des idées. Écoutez ce qui résonne en vous. Vous avez des idées, laissez-vous inspirer par votre part divine. Des idées vont se mettre en place. Hein? Laissez émerger tout ça. Dans ce sens-là, tu parles toujours du couple royal? Ouais. Toran et Liani vont vous enseigner, en fait, l'eau, moi je vois les sentiments, la sensibilité. À la fois je vois l'amour, mais j'entends aussi, l'eau est porteur de connexion aussi. Il y a une idée de connexion, une idée de se connecter, de communiquer avec votre part divine. Donc c'est eux qui vont vous enseigner ça. Ne vous inquiétez pas. Hein? Vous serez les premiers à être enseignés par le couple Toran et Liani pour ascensionner déjà. Hein. Donc, une fois que vous aurez ascensionné, vous allez récupérer vos pouvoirs. Hein, vous le savez, ça, je vous en avais déjà parlé. Ah, vous voyez, hein. Ici, là, on voit les obscurs, là, on voit les jeunes. Alors là, j'entends les jeunes filles et les enfants qui sont torturés et retenus prisonniers sous terre, c'est dans les catacombes. Donc, vous allez agir aussi par rapport à ça. C'est prévu, bien sûr. Hein. Ok, allez, un dernier... ça va être long, Mickaël. Hein. T'es sûr que je prends ça aussi? Ah oui, parce que là, ça va être trop long. Comme ça. Allez, petite synthèse.
pour mes frères de l'Alliance. Ah oui, alors, juste petite parenthèse, une gentille petite parenthèse pour les personnes... j'ai déjà eu des messages où certaines personnes me disaient oh, je sais que on fait partie de la même famille d'âmes, etc. Alors, non, je suis obligée de vous dire non, ma seule famille d'âmes sur Terre, c'est l'Alliance. Donc, si certains d'entre vous pensent pensent être un frère d'âme ou être mon frère d'âme ou ma sœur d'âme, si vous ne faites pas partie de l'Alliance, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est juste une petite parenthèse que je voulais dire. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous donner plein d'amour comme tout le monde. Alors, transport, déplacement. Maître ascensionné, Bouddha Jésus. Bon, là, il parle d'Eliani. Biologie, anatomie, chirurgie. Et ben voilà, là tu parles de la transformation. Tu parles de ma transformation là, Miguel. Donc lorsqu'Eliani sera transformée et s'incarnera donc sur Terre, sera transformée, c'est moi qui vais me transformer, pour permettre à Eliani de venir sur Terre. Frère de l'Alliance, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir agir. Tout va s'enchaîner, hein, je vous l'avais dit. Allez, petite conclusion. C'était celui-là. Nourris ton âme. Mes frères, hein, nourrissez votre âme. C'est primordial, je vais vous lire le texte. Bon, c'est ce que je suis en train de faire avec mes frères du GI. Mais en tant qu'Eliani, Eliani le fera quand elle viendra sur Terre, elle le fera avec vous tous. Hein. Elle va faire une tournée dans toutes les unités de l'Alliance pour justement faire ça. Notamment vous aider à ascensionner. Alors, nourris ton âme, c'est où? 66. Ne laisse pas ton âme affamée. Elle aussi a besoin de se nourrir de vie et de joie. Autrement, elle s'éteint et se fait silencieuse. L'univers t'invite à pratiquer des activités qui vibrent dans ton cœur. Sans but, sans productivité, sans autre nécessité que de prendre soin de ton énergie intérieure. Tu as besoin de remettre du sens, de la profondeur, de l'amusement à ton quotidien. Il n'y a pas d'égoïsme, car en faisant cela, tu honores le sacré en toi et tu suis la voie de ton cœur. Rien n'est dû au hasard. Tes envies ne sont pas vaines, elles sont vitales à ce monde. Enfin, pose de la conscience sur ce qui occupe ton temps libre. Y a-t-il des choses plus vibrantes que tu pourrais faire à la place? Petit rituel. Connecte-toi à ton cœur et pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Et laisse venir la réponse. Sois sûr de te réserver un moment pour le faire. Hein, ça, je vous l'ai souvent dit, c'est important. Prenez du temps pour vous recentrer. Alors, ce qui peut faire sens pour toi, faire des activités rien que pour soi. Revoir sa façon de passer son temps. Retrouver du sens, se ressourcer, retrouver l'inspiration. S'amuser. Reconnexion avec son enfant intérieur. Et nouveau hobby plus vibrant. Voilà comment on nourrit son âme, les amours. Voilà, je vous laisse là-dessus, mes amours, mes frères de l'Alliance et tous les autres. Je vous fais tous des gros bisous d'amour et je vous dis un prochain tirage. À bientôt tout le monde.